accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette cathédrale, en communion avec vous qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame ou par la chaîne KTO. Nous sommes heureux d'être rassemblés de partout, du nord et du midi, de l'Orient et de l'Occident, comme nous redira Jésus dans l'Évangile, pour prendre part à son festin. Heureux d'accueillir le Seigneur, nous nous présentons devant lui tels que nous sommes, portant nos intentions, celles du monde entier, portant la guerre en Syrie, portant aussi les intentions liées à l'anniversaire de la libération de Paris que nous fêtons en ce jour. Mettons-nous en présence du Seigneur, demandons-lui de nous rendre dignes de participer à ce festin du royaume auquel il nous convie. Quelques instants en silence, prions et demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias audimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domini Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus sanctus,
Unissons nos prières. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'eux. J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations, et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux ou dans des chariots, en litière, à dos de mulets ou de dromadaires. Ils les conduiront jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, comme les fils d'Israël apportent l'offrande dans des vases purs au temple du Seigneur. Et même, je prendrai des prêtres et des Lévites parmi eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, n'oubliez pas cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils, et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l'on devient juste. C'est pourquoi il est écrit « Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent, et
niveler la piste pour y marcher. Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ces dernières paroles que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce dimanche vous rappellent certainement d'autres textes de l'évangile. Les pleurs, les grincements de dents, ceux qui sont jetés dehors, ce sont les invités qui ne sont pas en fêtement de fête.
Et l'appel à d'autres invités venant du Nord, du Midi, de l'Orient et de l'Occident, ce sont les mêmes que ceux que les serviteurs du repas de noces vont chercher à la croisée des chemins, puisque les invités n'ont pas répondu. Ces allusions multiples indiquent que les noces, image du royaume, sont ouvertes à tous. Maintenant, Dieu peut faire de tous des fils d'Abraham, c'est-à-dire que tous, juifs ou païens, sont invités aux mêmes noces, celles de l'alliance de Dieu et de l'humanité. Déjà, Isaïe, que nous avons entendu en première lecture, l'annonçait. Tous sont invités, oui, mais il y a quand même deux conditions. Elles sont indiquées dans les paroles qui précèdent. D'abord, il faut vouloir entrer. Ensuite, il faut être reconnu du maître de noces. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» À cette question du nombre, question étonnante, Jésus ne répond pas, ou plutôt, il semble dire « Je ne sais pas combien, ce n'est pas fixé d'avance, ça dépend de vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Tous sont invités, mais tous ne répondent pas. Nous ne sommes pas du royaume, frères et sœurs, malgré nous. Il y faut notre consentement actif, notre volonté. L'appel d'amour de Dieu ne peut se joindre qu'à une réponse d'amour de notre part. L'histoire de l'Alliance, ce sont deux volontés qui s'accordent au sens des accordailles, comme on appelait jadis les fiançailles. Dieu veut nous agréger à lui, mais le voulons-nous vraiment? Mais il y a une seconde condition, être reconnu. Et là, les paroles de Jésus peuvent nous sembler plutôt dures. Voici des gens qui veulent entrer, ils tambourinent à la porte. Apparemment, leur volonté est grande. Or, le maître de maison leur dit qu'il ne les connaît pas. Pourtant, ces gens-là l'ont vu chez eux, sur la place de leur village, ils l'ont entendu, et même ils ont mangé avec lui. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ce qu'il faut de plus, c'est faire le bien. Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Vous savez, on pourrait traduire sans trahir en disant « Nous avons été à la messe, nous avons communié, nous avons entendu ta parole. Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Il y a deux aspects alors. Bien sûr, le Christ nous a visités, il nous a enseigné, mais avons-nous entendu? Il a mangé avec nous, mais avons-nous mangé avec lui? Voilà une petite histoire pour bien comprendre. Un jour, un rabbin célèbre et très érudit reçoit un jeune juif zélé qui veut devenir son disciple. Il se présente en disant « Maître, j'ai traversé 7 fois la Torah. » « Fort bien, répondit le maître, mais combien de fois la Torah t'a-t-elle traversé? Autrement dit, nous qui avons entendu le Christ, qu'avons-nous reçu de lui qui soit devenu nous-mêmes? Qu'avons-nous de commun avec lui? Si le Christ se fait pour nous nourriture, s'il se fait parole, c'est pour demeurer en nous, à condition de lui laisser un peu de place. Si nous sommes trop pleins de nous-mêmes, il n'y a plus de place.
Où va-t-il demeurer? Le second aspect, c'est cette impossibilité d'être connus de Dieu si nous faisons le mal. Comme si le mal que nous faisons avait cette terrible capacité d'effacer en nous le désir de Dieu. Nous voilà bien gênés, car qui peut sortir indemne de ce jugement? Qui peut prétendre, dans ces conditions, frapper encore à la porte? Frères et sœurs, nous faisons tous le mal, bien sûr, mais je pense qu'il s'agit là non pas des péchés que nous pouvons commettre chemin faisant, mais d'une attitude de fond, celle qui consiste à se complaire dans le mal, à s'installer dans le mal, à y être bien. Peu de gens, probablement, sont heureusement dans une telle attitude. En revanche, il peut se faire que nous ne soyons pas assez habités par cette attitude de fond qui consiste à vouloir faire le bien. Vouloir le bien, le désirer, le faire, c'est ressembler au Christ, c'est se configurer à Dieu. Et donc entre Dieu et nous, il y a au moins cette ressemblance, ce point commun, cette attitude où Dieu se reconnaîtra. Saint Jean le dit, celui qui aime connaît Dieu. Si le mal a cette redoutable capacité d'effacer en nous l'image de Dieu, le bien que nous faisons a cette vertu de confirmer en nous l'image de Dieu. Alors, soyons remplis d'espérance. Gageons que lorsque nous frapperons à la porte, nous nous entendrons dire « Tiens, mais je te connais, c'est toi qui m'as souri un jour, c'est toi qui m'as aimé si fidèlement, c'est toi qui m'as aidé sur ma route. Entre donc, tu es chez toi, ici. Amen. » Fiedo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei, Et ex patriatum ante unius saecula. Deum de Deum, et Deum in Deum Celitum non factum, consubstantia Patri, per cui omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, legendi Dei Celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine Dei, et uno factus est. Crucifixus
et sepultus est. Et resurrex exercia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sed ad dexteram Patris. Adjutar venturus as cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expectur resurrectionem mortuorum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Dieu Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs invités que nous sommes au festin du royaume de Dieu, nous pouvons unir notre prière à celle du Christ qui nous invite et à dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alleluia, alleluia.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps que nous vivons. Tout d'abord, tous les soirs du mois d'août, sauf les mardis, projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. C'est tous les soirs à 20h45. Les portes ouvrent et c'est entrée libre en français et en anglais. N'hésitez pas, c'est une très belle catéchèse sur la cathédrale. Et d'autre part, les horaires d'été finiront le dimanche 1er septembre inclus. C'est-à-dire que le 2, on reprendra nos horaires habituels. Mardi prochain, mardi 27 août, vous êtes invités à participer à un concert d'orgue tout à fait particulier, puisque les 5 organistes, pendant l'été, les 3 de la tribune et les 2 organistes de chœur, organisent 5 concerts pour soutenir les travaux du grand orgue. Et ils le font avec générosité. Et en plus, ce sera donc mardi prochain celui de Yves Castagnier, que nous entendons toute l'année à l'orgue de chœur. Ce serait une manière de le remercier que de participer à cette soirée d'orgue et en plus de bénéficier de son talent. Donc mardi prochain à 20h30, vous pouvez prendre des places demain et après-demain à l'accueil jusqu'avant le concert. Voilà, dernière bonne nouvelle, apparemment il ne pleut plus sur le Paris de la cathédrale. Nous allons pouvoir nous lever et terminer notre prière avec Monseigneur Bruno Lefebvre-Pontalis, vicaire général du diocèse de Paris. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.